Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de la paranoïa émotionnelle du parent toxique après la séparation, après la rupture. Certains parents toxiques déclenchent une paranoïa émotionnelle après donc la séparation avec l'autre conjoint. Certains parents toxiques eh bien, déclenchent une forte paranoïa après cette séparation où ils voient des menaces partout, où ils voient, imaginent des manipulations partout et de tout le monde, ou encore, dans la paranoïa, ils concentrent leur angoisse, ils concentrent la source de leur délire sur l'enfant et font porter cela sur les épaules de l'enfant en permanence. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la paranoïa du parent toxique après la séparation, des conséquences sur l'enfant qui subit cela de la part de son parent toxique, et également les comportements qu'un parent sain peut faire, peut apporter face à cela, face à ce parent toxique qui a cette paranoïa, comment il peut accompagner son enfant face au chaos du parent toxique. Donc il est très important de pouvoir l'identifier et de pouvoir la comprendre. Donc déjà, pourquoi le parent toxique déclenche une paranoïa après la séparation, après la rupture? Déjà, il faut comprendre que chez des personnes qui sont équilibrées, qui ne sont pas toxiques, lorsqu'il y a une séparation, c'est un moment douloureux, ça peut être un moment blessant, c'est une période difficile à vivre. C'est un moment aussi qui peut être une transition de vie, un trampoline pour se lancer sur d'autres projets futurs positifs. Mais pour un parent toxique qui vit une séparation directement, il ne le vit pas du tout comme cela. La séparation est vue comme une humiliation. Donc s'il y a humiliation, il y a revanche à prendre pour le parent toxique. C'est vu comme une perte de contrôle sur l'enfant. Donc qui dit perte de contrôle? Volonté de reprendre le contrôle sur l'enfant. Ensuite, c'est vu aussi comme une blessure émotionnelle, une blessure de l'ego. Son ego a été touché. Donc, également, une revanche à prendre. Pourquoi cela? Parce que déjà, le relationnel du parent toxique est vu comme un rapport de force. Donc, il y a revanche à prendre. Ensuite, le parent toxique base son équilibre intérieur sur plusieurs choses, sur le contrôle, contrôler l'enfant, contrôler tout le monde, la domination, le sentiment de supériorité qui l'amène à dominer tout le monde, et le besoin d'être indispensable, c'est-à-dire le besoin que tout le monde lui soit dépendant. Alors quand le couple se termine, lorsqu'il y a la rupture, et le parent toxique ne vit pas cela comme une séparation amoureuse qui se termine. Il vit cela comme une perte de pouvoir, donc un pouvoir à reprendre, comme une perte d'image et de légitimité, donc encore une fois à reprendre. Ensuite, une perte d'emprise ou de contrôle sur l'enfant, sur la situation, encore à reprendre. Toute cette souffrance dans la tête du parent toxique, tout ce qu'il voit qu'il faut, ce parent toxique voit qu'il faut reprendre, se transforme en paranoïa dans la tête du parent toxique. Comment cela s'exprime? En fait, ça s'exprime après la séparation par différents comportements. C'est-à-dire que le parent toxique va commencer par interpréter beaucoup de choses autour de lui. Il va penser que tout le monde l'attaque, sur tous les domaines, va être attaqué de toutes parts, avoir ce sentiment de persécution. Il y aura aussi le sentiment d'être attaqué quand il y aura un message, un mail, quand il y aura un retard à un rendez-vous, ça déclenchera une peur, donc un délire, ou une avance, la personne l'attend, eh bien c'est un sentiment de persécution, encore une fois, et de se dire on me surveille. Hein, le sourire d'un enfant sera vu comme un danger, car l'enfant sourit à une autre personne. La bonne relation de l'enfant avec quelqu'un d'autre, c'est pareil, c'est vu comme un danger, et à cause de cela. Donc tout devient, toutes les personnes vont devenir des suspects, des personnes qui sont dangereuses, menaçantes. Et donc à ce moment-là, il faut des preuves. Il faut des preuves pour montrer que le danger existe, le délire existe. Donc,
L'enfant, les amis, la famille vont être sous surveillance, vont être suivis, vont être pris en photo, vont être filmés pour essayer d'accréditer le délire du parent toxique. L'enfant va être interrogé, va être enregistré également pour que la parole de l'enfant accrédite les délires du parent paranoïaque toxique. L'enfant aura ses affaires contrôlées, fouillées, senties, lavées. L'enfant sera lui-même accusé, décrédibilisé. L'autre parent sera accusé. Tout le monde sera accusé autour d'eux. Mais ce parent, en même temps, va se victimiser et se plaindre de tout le monde en même temps. Et va se victimiser aussi de n'être pas à l'origine des conflits, également, en même temps. Mais va toujours harceler, parce que le parent toxique paranoïaque, sa meilleure arme, c'est le harcèlement. L'enfant va également entendre des phrases de la part de ce parent comme « on veut me remplacer »,« on veut éloigner mon enfant de moi »,« tout le monde est contre moi, je suis mal compris, je ne suis pas compris », tout le monde est manipulé autour de moi, je suis la victime des manipulations. Tout cela montre une grande peur dans la tête du parent toxique paranoïaque, qui veut reprendre tout le temps le contrôle. L'enfant dans tout ça, l'enfant qui entend cela, l'enfant qui subit cela, eh bien, il a une grande charge sur ses épaules, une grande pression sur ses épaules. Il peut comprendre que c'est de la parano, il peut aussi ne pas comprendre, mais comprendre juste la pression qu'il a. Mais en tout cas, il va recevoir toutes les peurs du parent toxique, c'est-à-dire il va avoir les peurs du parent toxique, les angoisses, les soupçons, le stress, il va prendre tout cela, et tout cela ne lui appartient pas. Mais le parent toxique va lui mettre tout cela sur les épaules. Donc il aura des peurs qui ne lui appartiennent pas. Face à cela, le parent sain, lorsqu'il comprend cela, il faut qu'il puisse rester en fait dans le réel, dans la vérité, dans le concret, se tenir aux faits. Les faits, c'est concret, c'est réel, c'est solide. Il faut qu'il se tienne à tout ce qui est solide. L'enfant peut le comprendre. En face, il a l'abstrait, il a les délires, il a, ce délire paranoïaque. En face, il faut il y ait le solide face à l'abstrait. L'enfant va voir la différence et le parent sain, il faut également qu'il passe tout cela, le harcèlement du parent toxique, tout cela, tous ces obstacles, un par un, sans se plaindre, sans se victimiser. Euh, L'enfant verra qui se victimise et qui ne se victimise pas. Et là où il a un espace pour être lui-même, pour parler et pour avoir ses affaires et être lui-même sans être fouillé, sans être harcelé par son propre parent. Donc si tu veux en savoir plus sur le parent toxique et sur l'aliénation parentale, je te laisse t'abonner, je te dis à très bientôt.